Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur la window. J'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour l'hebdomadaire avec 2 tirages au choix. Donc on est sur la semaine du 24 août, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Donc du... Attendez, je recompte. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Donc on est du 24 au 30 août 2020 les amis. Donc comme chaque semaine, 2 tirages au choix, vous le savez. Pour le tirage numéro 1 représenté par une pierre de citrine, je vous présente un ensemble de cartes. Pour le général, l'oracle des miroirs accompagné de la triade, ok. Et pour le sentimental, on a l'oracle bleu recouvert par le Radiant Ray Spirit Tarot. Donc ça c'est le tirage numéro 1 représenté par la citrine. Voyez si cet ensemble de jeux vous parle. Pour le tirage numéro 2, représenté par une pierre d'améthyste, un gemme d'améthyste, nous avons le Gilded Reverie, le petit Lenormand. On a les 77 d'Aliasqué. Bon, ma boîte ne ressemble plus à grand chose, mais vous avez l'idée. Ça, c'est pour le général. Pour le sentimental, on y va avec l'Améthyste Love, recouvert par l'Arcanum Tarot, les amis. Donc, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite pour le tirage numéro 1. Ok, on y va pour le tirage numéro 1, Team Citrine. La table est dégagée, donc on va pouvoir démarrer la guidance. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne peut pas correspondre avec tout le monde. Je vous invite à interpréter cette lecture en fonction de votre situation et de vos circonstances et de garder votre libre arbitre et votre bon discernement à tout moment, les amis. Voyez voir quelle énergie domine votre semaine du 24 au 30 août 2020. Avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés, nous avons le duel des dragons. Vous avez une prise de hauteur ici par rapport à un conflit intérieur. En tout cas, vous allez y faire face. C'est quoi ce conflit intérieur? C'est tout simplement un flot d'émotions, des envies que vous avez au niveau du cœur. C'est un tourbillon un petit peu, vous voyez, c'est le roller coaster, c'est le grand 8. Et en même temps, des idées, des projets que vous avez envie de mettre en place. Bon, c'est bouillonnant. On ne sait pas par où commencer, on écoute son intuition. Parfois, on a envie de ça, parfois, on a envie de ci. C'est peut-être parfois confus. Ou c'est se mettre la pression par rapport à un choix à faire. Il faut que j'avance, il faut que je me décide, il faut que quelque chose se passe. Vous voyez, c'est un petit peu ça le duel des dragons. Quoi qu'il en soit, cette recherche d'énergie, d'équilibre à l'intérieur de vous, d'être en accord avec ce que vous ressentez et ce que vous pensez. Donc c'est toujours une démarche tumultueuse, mais en même temps, elle n'est pas insurmontable. Ok, c'est juste d'accueillir ce qui est avec plus de sérénité, de confiance, vous voyez, et de revenir au moment présent. Parce que souvent, les conflits, ils nous révèlent quoi? Ils nous révèlent des blessures, des craintes venant du passé ou des angoisses provenant du futur qui n'est pas encore. Donc, il y a une invitation ici à revenir au moment présent. Pifly nous fait son numéro. Viens, chat. Hop. Allez. Ouais. On y va, les amis. Avec l'oracle des miroirs. Je suis contente de retrouver ces oracles. Ça fait un moment que je ne les ai pas manipulés. Donc, comme quoi, j'hésitais à garder le format de tirage au choix pour l'hebdomadaire. Mais en même temps, je suis contente de retrouver ces oracles de temps en temps. Donc, pour l'instant, tant que la window a envie de manipuler ses cartes, on garde l'hebdomadaire comme ça, les amis. Alors, l'oracle des miroirs nous parle d'amour et de sexualité, donc d'envie, de désir profond. On va essayer de faire de la place à Pifly. Qu'à l'oreille qu'il gratte. Petite couche, mon chat? Ouais. Ok, donc on y va. Miroir magique, carrefour, correspondance, enfermement. Vous avez le choix ici. Attends, Pifly, tu es gentil, mon chat. Hein? J'ai choisi son moment pour les câlins au moment où je me mets à travailler quand même. Hein? On a le contrat. Donc, vous êtes en train d'attirer à vous des officialisations, des concrétisations, des signatures, des engagements ici. Carrefour, rêve, correspondance, hérédité. Donc, avec la famille ici plutôt. Enfermement, trahison. Ok. Donc, ici, on a plusieurs choses. Ça concerne l'amour, ça concerne le domaine
passionnel, professionnel éventuellement, familial, amical. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Ici, on va venir faire la lumière sur une période qui a été mal vécue de votre côté. Donc, il se peut que les langues se délient ici pour faire face à des périodes que vous, personnellement, avez pu vivre comme une trahison, comme un rejet, vous voyez, le sentiment de vous sentir seul, non soutenu ou comme ça. Il y a du mouvement par rapport à ça. Ça nous parle ici que plusieurs choses. Ça peut être concernant la famille, comme je vous l'ai dit, où ici, il y a pu y avoir des conflits par rapport à la famille, par rapport à des papiers. Donc, ça dépend. Ça peut concerner la vente d'un bien, ça peut concerner un héritage, ça peut concerner votre situation professionnelle, personnelle ou comme ça. Donc, en tout cas, quoi qu'il arrive, il y a des échanges. Il y a des échanges ici concernant la route que vous prenez, les échecs que vous avez, en tout cas les situations que vous avez pu vivre comme des échecs précédemment, les envies que vous avez, les rêves que vous nourrissez encore, et cette recherche toujours de direction, Bon, il y a peut-être une pression que vous vous mettez par rapport à des choix à faire. Est-ce que je suis en train de passer à côté de ma vie? Est-ce que je suis en train de passer à côté de mes rêves? Mais il y a une recherche d'information de votre part. Il y a une part de vous qui aime, qui apprécie un état de solitude, d'enfermement, parce que ça nourrit un idéal, ça nourrit des rêves, ça nourrit votre âme d'un champ de possibles éventuellement utopique, mais peu importe. Vous en avez probablement besoin aussi. Maintenant, c'est comment rendre cela concret dans la matière. Ok. Vous avez envie de vous ouvrir à de l'amour ici. L'amour de vous-même, l'amour des autres. Être dans un métier qui vous passionne. Il y a l'envie de concrétisation à ce niveau-là. Et en même temps, il y a la peur. Il y a la peur de vous lancer, la peur qu'on ne vous suive pas, la peur qu'on vous rejette. Quoi qu'il en soit, il y a des communications. Et un chemin qui se dessine par rapport à vos envies. Et ce chemin, il n'est pas anodin. C'est comment les rendre concrets, comment les matérialiser. Ouais, toi. Mmh. Mmh. Super. Ok. On va recourir avec la triade pour avoir un complément d'information. Qu'est-ce que t'es beau, chat. Ouais. Il fait son show, là. Alors, illusion, science. Ouais, parfois on a des rêves comme ça et les gens essayent de nous ramener à la réalité, vous voyez, d'une certaine manière, d'être dans le concret, dans la matière. Ça peut être déstabilisant et en même temps ça peut être intéressant parce qu'on peut vous challenger pour vous dire ok, c'est très bien que tu aies des rêves, mais est-ce que tu es capable de les réaliser? Alors au début ça peut agacer un petit peu parce que on aime bien rêver tout simplement, laissez-nous rêver. Mais quelque part il y a cette volonté de vous accompagner dans une réalité, de vous voir vous épanouir à travers ce que vous désirez profondément. On a la tentation, l'oméga, la femme, l'enfermement, on a l'initiation. Ensuite, sur le contrat, retour de travail ici, officialisation, il y a quelque chose qui revient d'officiel. Hein. Sur les rêves, on a le choix. Hein. On a le choix à nouveau. Hein. Il y a des liens sur lesquels on peut compter ici. Hein. Il y a des correspondances, des échanges et qui nous challenge. Ah. Vous allez apprendre par rapport aux personnes qui vous entourent, sur qui vous pouvez compter et qui sont les personnes dont vous devez vous méfier. En soi, les personnes dont vous devez vous méfier, le sentiment négatif que vous pouvez avoir par rapport à certaines personnes peut vous élever, en fait, peut vous apprendre beaucoup de choses sur vous-même, ok? Peut vous apprendre beaucoup de choses sur pourquoi vous n'avez pas réussi à réaliser certaines choses, qu'est-ce qui vous empêchait de... Le chat, c'est n'importe quoi, là. Carrefour, Oméga, il y a... C'est comme si il y a cette tentation, un truc à l'intérieur de vous qui vous dit mais c'est pas fini, tu peux encore redémarrer de zéro, tu peux encore te lancer dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle histoire, dans un nouveau projet, rien n'est fini. Tant qu'il y a de la vie.
J'ai l'impression que c'est à travers une période délicate, hein, une période où vous vous êtes senti plus seul qu'autre chose, que vous y voyez plus clair. Donc vous avez dû regarder des vidéos, vous intéresser à des sujets, faire des lectures, des choses comme ça qui sont venues vous nourrir et qui nourrissent l'envie de croire en quelque chose de possible encore pour vous, hein. Alors, mon Dieu, cette crème d'amour là, c'est difficile de lui dire non, hein. Alors, moi j'ai une proposition d'engagement ici, quelque chose de concret, un contrat, un travail qui pourrait correspondre à ce que vous désirez profondément. Mais il y a le revers de la médaille en fait. On voit que vous vous penchez beaucoup sur le revers de la médaille. Est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Qu'est-ce qu'il en coûte en fait? Bon, j'ai des échanges, des conversations avec des très très proches comme ça, hein, des personnes de sang, des personnes avec qui vous êtes engagé, qui vous aident dans votre réflexion, hein, qui vous aident à y voir plus clair. Ceci étant, ça vient confirmer un engagement, une signature ici et un apport financier. Mais il y a un truc par rapport à la trahison et l'adversité. On va en retirer une là-dessus. Les non-dits, les silences. Un projet que vous aviez laissé en plan comme ça avait pris une autre tournure. Vous l'aviez délaissé parce que vous êtes dit, bon ben, c'est mort, ça ne fonctionnera pas. Mais il y a une nouvelle voie possible par rapport à ce projet-là. Bon, à voir, hein. On parle qu'il y a eu vraiment des difficultés dans les échanges, dans la manière d'appréhender une situation, de présenter un projet, d'obtenir un prêt, d'obtenir de l'argent, d'obtenir un financement, d'obtenir un partenariat, un accord. Il y a quelque chose qui a été vécu difficilement et qui s'élève à un autre niveau ici, hein. J'avais l'équité également qui vient asseoir cette notion d'équilibre. Donc j'ai une situation qui, vous voyez, autant vous démarrez avec le duel des dragons, autant ça vient s'apaiser au fur et à mesure de la semaine. Il y a un éclaircissement de la situation, vous y voyez plus clair par rapport à un choix que vous avez à faire. Ça concerne un contrat, un engagement. Donc il y a eu la fin d'un contrat et on nous parle d'une nouveauté qui arrive, d'une nouvelle proposition pour certains d'entre vous d'un point de vue professionnel ici. Ça vient transformer la donne par rapport à une situation où vous vous êtes senti un petit peu précaire, où ça a été un petit peu difficile les fins de mois ou comme ça, ou quelque chose que vous avez mal vécu, une fin que vous avez mal vécue. Et finalement, ça vous ouvre un champ de possible. Il y a une nouvelle énergie qui se dégage de vous et qui vous emmène sur de nouvelles voies. Donc ça, c'est plutôt intéressant, ouais, un nouveau commencement qui se confirme, une nouvelle naissance, de nouvelles idées, de nouvelles envies qui vous inspirent davantage. Alors, il y a peut-être cette notion d'aller chercher un nouveau savoir, c'est peut-être la clé, à avoir de nouvelles compétences, une nouvelle compréhension, de nouvelles lectures. En tout cas, il y a une solution ici pour aller vers un nouveau commencement, un nouveau projet, une nouvelle direction de vie qui vous apporte beaucoup de lumière, ok? Et beaucoup de connaissances, une meilleure connaissance de vous-même. Donc c'est intéressant les amis. Je termine avec quelques cartes conseils des portes... Non, c'est pas les portes de l'intuition, ça c'est l'oracle des miroirs. Changement, enfant. Ouais, préparez-vous à du changement. Même si un projet a pris un certain temps, a été long à se mettre en place, regardez, j'ai une naissance ou une renaissance d'un projet, une page se tourne. Ça a mis du temps, mais ça va bouger. Ça bouge pour vous cette semaine. On va vers une évolution victorieuse, hein. On trouve les compromis. Vraiment, il y a quelque chose qui est très, très officiel, qui se signe. Ok? Donc, j'ai pu avoir des discussions qui étaient compliquées ou qui n'étaient pas. Et il y a un mouvement par rapport à ça cette semaine pour vous. Donc, c'est intéressant parce que ça vient rétablir un équilibre chez vous. En tout cas, ça vous ouvre à un nouveau champ de possibles, à un projet qui vous nourrit, qui vous permet d'apprendre de nouvelles choses, qui vous permet de faire la lumière sur vos obstacles, hein, des sentiments de crainte, de trahison, de peur d'échec ou comme ça. Donc c'est à voir parce que malgré tout, ça ouvre la voie ici. Donc on ira, on en a terminé pour la guidance générale. On va aller voir du côté sentimental les amis. Pardon mon chat. Alors, cet oracle bleu, ça fait longtemps qu'on l'a pas manipulé.
Mon petit père. L'oracle bleu pour le sentimental, pour vous qui avez choisi le tirage numéro 1, la citrine. On a la nuit et le patriarche. Il se passe des choses pour vous la nuit. La nuit, vous retrouvez une paix. Vous retrouvez une notion de grandeur, d'espoir, de capacité. Alors, pour ce tirage de la femme, la bienveillance et l'âme sœur. En challenge, le pouvoir. En force, les autres. Et en issue, la fidélité. Ok. Pour vous, cette semaine, ça vient nous parler d'une réflexion par rapport à la notion d'âme sœur. Ok. Par rapport à la notion de vous et votre autre. On est dans les émotions avec la carte de la femme. On est beaucoup dans les émotions. De vouloir, en tout cas, d'avoir toujours ce sentiment d'aller dans la direction de la relation, de faire fonctionner une relation, de voir vos amours aller vers une relation forte, une relation où on se complète, où on a une belle complicité, où on est amis, où on est amants, où c'est très très abondant dans les discussions, dans les rires, dans ce qu'on s'apporte à l'un et l'autre. Beaucoup de bienveillance entre vous, ou en tout cas cette volonté d'aller vers ce type de relation-là. Le challenge ici, c'est le pouvoir, c'est la lutte de pouvoir, la manière dont on entreprend une relation. Est-ce qu'on est dans l'ego? Est-ce qu'on cherche à faire en sorte que l'autre agisse exactement comme on le souhaite pour que la relation aille vers l'issue qu'on considère idéale, qui correspond précisément à l'histoire qu'on s'était racontée, enfant ou autre, peu importe. Quoi qu'il en soit, c'est en challenge. Cette notion de pouvoir, de contrôle. Ok? Pourquoi vous l'avez en challenge? Parce que je peux avoir un entourage qui est bénéfique et négatif. À vous de placer les choses en fait. Les autres peuvent être une force. Si vous avez un entourage bienveillant qui vous apporte une réflexion constructive par rapport à vos amours, ça peut être une force. Ça peut être mis en challenge, mais quoi qu'il en soit, en challenge, pourquoi? Parce que ça peut venir vous déstabiliser. Certaines personnes peuvent chercher à diriger votre vie sentimentale, à influencer votre vie sentimentale. Mais moi, j'ai l'impression qu'avec cette notion de bienveillance, que ce soit dans vos amours, dans vos rapports amicaux ou familiaux, il y a cette notion il y a une bienveillance qui ressort de vous. Il y a la volonté de la force tranquille, vous voyez. Donc, à voir. Il se peut pour certains d'entre vous que vous fassiez une rencontre à travers les amis ou le réseau. Ok? Et l'issue de votre tirage ici, c'est une relation qui, quelles que soient les circonstances extérieures, même si votre autre voit beaucoup de monde ou vous êtes amené à avoir beaucoup de monde à vous déplacer ou comme ça, c'est ce rapport de fidélité, d'engagement l'un envers l'autre, d'être dans une relation sereine et non dans le contrôle, dans le pouvoir ou comme ça. Donc entre la bienveillance, la fidélité et la carte de l'âme sœur, autant vous dire que vous êtes sur un terrain propice pour vous ouvrir l'un à l'autre et vivre des moments agréables. Si on n'est pas dans le contrôle, si on accepte la polarité aussi. La polarité, c'est votre côté yin, votre côté yang, le fait que parfois vous soyez tendre, doux, affectueux, et à d'autres, vous ayez envie de prendre le dessus, d'être dans vos instincts un peu plus primitifs ou comme ça, mais il n'y a pas de bien ou de mal en soi, c'est juste des polarités et de les entendre pour trouver votre équilibre dans la relation. Et avec la carte de la bienveillance, on voit que vous êtes à l'écoute de tout ça, éventuellement votre autre aussi. On a la force et la reine de coupe, donc il y a vraiment une question de réciprocité ici, d'amour fort, lumineux. Alors, sur la femme, on a le roi d'épée, le 4 d'épée retourné et le 5 de denier. Au niveau des émotions, il y a l'envie d'évoluer sincèrement, profondément, de voir votre idéal prendre vie et en même temps, il y a la peur. Il y a la peur de vous sentir rejeté, de voir le passé ressurgir,
de vous retrouver face à des blessures passées ou comme ça. Donc, ça vous appartient, hein, c'est vous qui savez pourquoi il y a ce 5 de denier. C'est jamais une carte très agréable, c'est le fait d'être déçu, de ne pas se sentir à sa place, vous voyez. Et normalement, le 4 d'épée, il guérit cette notion passée, c'est un cap à passer. Ou la peur de ne pas être assez bien, de ne pas avoir assez d'argent, de ne pas pouvoir vivre pleinement une relation comme ça. Mais avec un roi d'épée, normalement, vous y voyez clair par rapport à ces notions de guérison et d'avancement dans votre vie. Mais il y a quelque chose par rapport au mental qui demeure. Il y a vraiment une déception pour certains d'entre vous et cette recherche d'équilibre et d'être bon avec vous-même pour pouvoir être bon avec l'autre de nouveau. Il y a une recherche d'équilibre après une déception passée. Ici, vous êtes en train de passer un cap. Vous êtes sérieusement en train de passer un cap qui vous fait vous sentir vraiment bien, aimant et aimable. Mais il n'en demeure pas moins un duel des dragons. Il y a des choses qui ressurgissent comme ça, qui viennent un petit peu vous déstabiliser. Mais vous êtes en capacité de peser le pour et le contre pour vous dire... bon, vous posez en tout cas les bonnes questions par rapport à vous, là où est votre équilibre. Qu'est-ce que vous désirez construire? L'âme sœur, vous avez le 9 de coupe, 6 de coupe, 6 de denier. J'ai pas nécessairement une carte de rencontre, mais en tout cas, j'ai vraiment une carte de réalisation d'une histoire équilibrée, d'une histoire juste, sincère, où chacun s'investit autant qu'il peut. Ici, je vais vous dire, hein, j'ai deux personnes qui s'aiment profondément, qui ont l'impression d'avoir trouvé leur moitié, leur autre, parce que 6 de coupe et la carte des âmes sœurs, c'est la même chose. Maintenant, j'ai cette envie de dire, ben ok, je m'ouvre complètement à cette histoire, j'y vais. Je vais offrir le meilleur de moi-même à cette autre personne. Et il y a cette notion de réciprocité qui ressort, ok? Donc c'est intéressant parce que j'ai l'impression que vous avez en face de vous une personne qui vous donne tout, qui fait tout pour vous faire plaisir, pour se faire plaisir aussi, hein, parce qu'en se faisant plaisir à lui-même ou à elle-même, ça vous fait plaisir aussi, vous voyez. Il y a cette notion de cadeau, de bien-être qui est là. Donc vous sentez de la réciprocité, vous sentez que cette personne est sincère. Il n'en demeure pas moins un petit conflit à l'intérieur de vous-même. On va aller voir c'est quoi. Ouais, il y a cette blessure du passé qui ressort, qui vous rend un petit peu indécis. Alors d'un côté, vous avez vraiment envie de vous lancer dans cette histoire. Il y a une fougue qui ressort, une envie de partage, de partager des activités, de trouver comme ça que vous avez les mêmes centres d'intérêt, les mêmes curiosités. Il y a beaucoup d'amour et en même temps, il y a une crainte qui demeure par rapport à la trahison, la peur d'être blessé, la peur de s'abandonner complètement à cette nouvelle histoire parce que il y a un cycle passé qui a laissé des traces. Alors, sur les autres, on a le roi de coupe, le 2 de coupe. Il y a une invitation à vous abandonner complètement à cette nouvelle histoire. Elle est là. Hein. Elle est là, ça ne tient qu'à vous. Et le truc, c'est que c'est un déclic de votre part ici avec un cavalier d'épée. Il n'y a que vous qui puissiez décider. C'est quoi le... Parce que si c'est les autres comme ça qui peuvent vous gêner avec un roi de coupe et un 2 de coupe, les amis, on a de l'amour. On a de l'amour ici réciproque, hein, vraiment. Hein. J'ai des très très belles cartes. La carte de l'âme sœur, le 9 de coupe, le 6 de coupe, le 2 de coupe, le roi de coupe, la reine de coupe. J'ai un couple qui s'aime ici. On ne peut pas parler d'autre chose que l'amour. Hein. On a la carte des amoureux. Donc on se lance. On se lance. Et puis on est dans la bienveillance, dans le partage, dans la communication pour se dire, ben voilà, on a tous un passé, on a tous un vécu, on a tous des blessures. Maintenant, quand il y a quelque chose d'aussi fort et évident que ça, ben on y va, on y va. Donc ce qui fait peur ici, c'est la notion de trahison, la notion d'infidélité. Le fait d'être rejeté, d'en avoir beaucoup souffert, d'avoir été beaucoup déçu des agissements d'une personne dans le passé. Donc, voyons voir cette carte de la fidélité, ce qu'elle nous offre comme issue. Valet d'épée, le diable et le 8 d'épée. Donc ce que je ressens pour certains d'entre vous, c'est une nouvelle histoire qui arrive dans votre vie, qui vous fait énormément de bien. Et malgré vous, au fond de vous, il y a encore un attachement à ce truc passé. On vous voit encore observer une personne du passé,
restez un petit peu dans cette énergie-là et vous en avez conscience. Donc, pour vous, c'est délicat parce que vous avez l'impression d'être déjà infidèle par rapport à cette nouvelle histoire. Ou bien, vous n'arrivez pas à vous lancer dans cette nouvelle histoire en vous disant « je vais trahir cet autre ». Replacez les choses dans leur contexte, hein, parce que si cet autre vous a déjà trahi via l'infidélité comme ça, bon, c'est à vous de voir quels sont vos choix de vie. Hein. Mais il y a un truc il y a un truc délicat ici. Il faudrait éviter, si vous voulez, si vous démarrez une belle histoire, de faire subir à cette nouvelle personne ce que vous avez vécu dans le passé. Parce que ce ne serait pas impossible que malgré vous, inconsciemment, il y ait ce truc qui se trame un petit peu. Donc on va aller voir quels sont les conseils de l'univers pour vous, parce que sur la fidélité, chez vous, il y a une vraie crainte, une vraie peur, quitte à épier ou observer de près. Et je vous dis pas de loin, hein, c'est vraiment de très très près cette nouvelle personne qui est dans votre vie à cause de ce que vous a fait vivre quelqu'un d'autre dans le passé. Donc ça peut être ça le challenge vis-à-vis du pouvoir, chercher à trop contrôler une personne ou comme ça. Il y a une invitation à être dans la confiance ici par rapport aux cartes que vous avez sur de l'amour. L'amour, il est là. L'amour, il est là. L'attachement, les intrigues et la ville. Donc ça peut, il y a à nouveau cette notion des autres, du quand dira-t-on, est-ce qu'on vous voit. Alors attention, hein, parce qu'on peut avoir quelque chose un petit peu de malsain ici, où vous vivez quelque chose de nouveau, et c'est là le conflit, le duel des dragons. C'est que vous vivez quelque chose de nouveau qui vous fait du bien, et inconsciemment, il y a une part de vous qui peut être un petit peu plus noire. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça, accueillez-le, mais qui aurait tendance à rester dans l'attachement d'un truc passé, et à profiter de cette histoire pour la montrer sur les réseaux sociaux, pour la montrer au grand jour. Mais il y a une autre intention derrière qui est liée à un attachement du passé. C'est regarde-toi la personne du passé qui n'a pas su m'aimer, qui n'a pas su accueillir notre relation comme je suis heureux et heureuse aujourd'hui. Et un petit peu cette notion de narguer, mais il y a quelque chose d'autre derrière, c'est de créer des intrigues ou comme ça, mais on sent que dans le fond, vous sentez que vous jouez avec le feu. Peut-être que vous avez besoin de ça à ce moment-là donné, mais c'est vrai que je peux voir comment ce sera vécu vis-à-vis de cette nouvelle personne, parce qu'elle m'a l'air d'être bien, cette nouvelle personne. Ok? Donc cette nouvelle personne, qu'est-ce qu'elle aurait à vous dire, à vous? Qu'il y a un champ de possible entre vous. Une histoire à dessiner, à écrire. De nouveaux horizons à construire ensemble pour aller vers une abondance, mais que c'est un choix qui se fait à deux. Ok? Donc, il y a une personne qui vous invite à lever vos barrières ici, à aller de l'avant sentimentalement pour vivre cette nouvelle relation. Donc, à voir si vous arrivez à tourner le dos au passé pour aller de l'avant, ou si vous avez tendance à revenir en arrière, en fait. Il y a une difficulté ici à... Il y a quelque chose qui n'appartient qu'à vous. Il y a un choix à faire ici qui n'appartient qu'à vous. Soit vous êtes pris encore par une histoire passée où il y a des choses à régler de manière officielle, vous avez besoin de vous déplacer, vous rendre en ville ou comme ça pour signer des papiers ou des choses comme ça. J'ai l'impression que vous avez une nouvelle histoire qui est là et que vous empêchez quelque chose. J'ai l'impression que vous vous empêchez quelque chose. C'est comme ça, accueillez, mais c'est vrai que... il y a une possibilité dans une nouvelle histoire de vivre pleinement quelque chose, de faire des voyages, de construire une complicité, quelque chose d'agréable. Et de l'autre, il y a cette envie chez vous de montrer de manière presque exubérante ce bonheur que vous vivez, ou comme ça, d'exhiber les déplacements, les voyages que vous faites, et on ne comprend pas trop votre intention là-dedans. Donc on va aller voir les cartes conseils des portes de l'intuition pour vous accompagner sur ce tirage sentimental où a priori, effectivement, vous avez un choix à faire. A priori, il y a un choix à faire. Le film,
C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité. Il y a ce sentiment de... Peut-être vous avez vécu une relation difficile avec une personne qui vous a mis dans l'illusion comme ça et que vous rôdez encore autour de cette ancienne histoire d'une manière ou d'une autre. Ok, c'est la volonté d'aller de l'avant et d'apprécier la personne que vous êtes malgré certaines réactions, comportements que vous avez pu avoir, peu importe, on s'en fiche. L'idée, c'est d'avoir la volonté d'être bien, d'être vous, d'être libre, de vivre pleinement une histoire d'amour, de ne pas être dans l'illusion d'un truc romantique, partagé ou comme ça, mais d'apprécier une histoire parce qu'elle est vraiment réciproque, parce qu'il y a vraiment de l'amour. Ok ? C'est très étonnant, hein, je vous sens dans l'attente d'une illusion, d'un truc qui est faussé, et en même temps on a l'impression que vous êtes titillé à aller de l'avant et qu'il y a un autre truc qui se dessine ici pour vous. Et cet autre truc, il est assez déconcertant de coïncidence et d'évidence, de synchronicité ou comme ça. Mais ça ne tient qu'à vous d'accueillir cette nouvelle relation parce qu'il y a un truc qui se joue là autour de vous, qui est étonnant, où vous vous perdez en fait. Mais il y a un jeu en même temps, il y a quelque chose qui doit vous exciter là-dedans parce qu'il y a une nouveauté, parce qu'il y a une nouvelle histoire, parce qu'il y a un truc qui se passe qui vous fait vibrer, et de l'autre, bon, il y a un côté un petit peu plus noir, c'est comme ça, accueillir. Ouais. Il y a un truc avec les communications et aller de l'avant et l'attente que vous avez eue par rapport au passé. Il faut vous positionner en amour, il y a une invitation à vous positionner, à accepter le choix de votre hôte dans le passé et accepter ce qu'est cette nouvelle personne dans le présent, de voir ce dont vous avez vraiment envie. Parce que il y a un champ de possible ici qui va vers quelque chose qui a l'air équilibré, qui a l'air réciproque, qui a l'air de se présenter avec beaucoup d'amour et de complicité. Et de l'autre, je vous sens retenu vers un truc qui vous met en conflit parce qu'il y a dû y avoir beaucoup d'amour aussi, mais beaucoup de sentiments. Il y a comme une lutte de pouvoir par rapport à ce passé. Il y a comme cette intention d'y rester attaché, de faire payer. Et c'est un petit peu de l'ego, hein, on va pas se mentir. C'est l'envie, pas d'une vengeance, mais d'une fausse justice en fait, qu'on a envie de se faire. C'est pas grave les amis. Vivez les choses comme vous le souhaitez. Le principal, c'est que vous y trouviez votre équilibre, votre chemin et votre bonheur après tout. C'est ce qui compte par-dessus tout. Hein. Donc, voyez ce qui vous empêche complètement de vous ouvrir à cette nouvelle proposition, à ce nouveau voyage de vie. Hein. Parce qu'il y a un engagement, vous êtes attaché encore à un ancien engagement qui vous fait vibrer quelque part, mais sur un plan plus primitif d'une relation sentimentale. Vous voyez ? Tout ce qui va être plus passionnel, dévorant, sexuel, des choses comme ça. Et on a une autre personne qui est là, qui veut construire quelque chose dans la matière avec vous. Et on a l'impression que vous sacrifiez, sabotez un petit peu cette nouvelle relation. Donc, à vous de voir de quelle manière vous pouvez l'appréhender pour l'accueillir comme vous avez envie de l'accueillir. Hein, parce qu'il y a une possibilité ici pour vous de vivre quelque chose de fort. Mais il y a un attachement au qu'en dira-t-on, ce que pensent les autres, ou comme ça. Est-ce que cette personne n'a pas le physique idéal, la position idéale, ou comme ça, pour satisfaire vos envies de construction. Mais il y a une proposition, en tout cas, de déjà démarrer la relation de là où elle en est, à savoir le moment présent, d'apprendre à se connaître, s'apprivoiser, et comme ça. Donc c'est sûr que la personne du passé a plus de force, parce qu'elle vous connaît beaucoup plus que cette nouvelle personne. Et vous la connaissez aussi beaucoup plus. Mais après, avoir ce dont vous avez envie, les amis. Ok ? Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour le tirage numéro 1. J'espère que ça vous parle, que ça vous apporte des messages. Je vous dis un grand merci de votre présence, de votre soutien, de votre fidélité. Je vous invite à soutenir la chaîne, les amis. Si vous appréciez les vidéos, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Ok ? Merci, merci. À plus tard.
Tirage numéro 2, Team Améthyste, c'est à vous les amis. Alors, ça va au tirage numéro 1. Tirage numéro 2, on démarre avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour voir quelle énergie va dominer votre semaine du 24 au 30 août 2020. Alors, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne peut pas correspondre avec tout le monde. Je vous invite à accueillir cette lecture, à l'interpréter en fonction de votre situation et de vos circonstances et de garder votre libre arbitre à tout moment, les amis, bien évidemment. Nous avons pour vous, le duel des dragons aussi. Allez, les deux tirages, la même. Énorme. Écoutez, on va se dire la même chose. Le duel des dragons, c'est un flot d'émotions, un torrent d'émotions qui vous enivre, beaucoup d'envie, beaucoup de passion, beaucoup de désir, c'est effervescent, mais il y a également beaucoup d'idées. Alors, beaucoup d'intuition aussi. Et l'envie de faire un choix, de vous positionner, de trouver une direction ici. Mais il y a un conflit intérieur à savoir quelle est votre route. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce qui est idéal pour vous? C'est aussi une difficulté à être serein, à trouver la paix entre ce que vous ressentez dans votre cœur et ce que vous désirez de manière plus intellectuelle, cérébrale ou comme ça. Il y a un équilibre à trouver ici. Moi, ça vous appartient. C'est un cap à passer, c'est un lâcher-prise à avoir. C'est le fait de se dire, oh là 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 là, j'ai envie de tout ça dans ma vie, je ne sais pas par où commencer, ça fait beaucoup, tellement de possibilités, je ne sais pas, et on se perd en fait dans un flot de passion, d'émotions comme ça. Il y a un nouveau projet qui est là pour certains d'entre vous et qui vous stresse. Bim, soleil en plein centre. Les poissons, l'arbre, la maison, le messager, l'ours, le fouet, les oiseaux et le bouquet. Écoutez, ma foi, on va vers une situation de réussite, de bonheur. Là, on est plutôt pas mal. Il y a un flot de passion, d'émotions qui vous traverse, qui peut venir vous déstabiliser, créer des conflits vis-à-vis de la famille ou comme ça. Ou d'une figure maternelle, une figure un petit peu supérieure à vous. Trop protectrice, qui cherche à avoir trop d'emprise sur vous. Bon, ça peut créer un léger conflit à l'intérieur de vous, ou c'est tout simplement vous qui êtes en conflit par rapport à une situation. Alors, si on est une femme et qu'on désire avoir un enfant, effectivement, il y a des discussions par rapport à ça, et on reçoit des nouvelles qui nous apportent un bonheur intense. Donc, peut-être l'annonce ici d'une grossesse. Ouais. Alors, sinon, en dehors de ça, le soleil en plein centre, c'est de l'abondance, de la réussite, du bonheur, du triomphe, du positivisme, de la lumière, de belles vibrations. Entouré de la maison, des poissons, du messager et de l'arbre, c'est qu'on est dans un bon cadre, un bon environnement qui nous permet de se sentir équilibré. On a des bonnes nouvelles qui arrivent ici par rapport à de l'argent, par rapport à des professions indépendantes, par rapport à de la famille ou une direction que vous souhaitez prendre. L'envie de déménager ou comme ça, j'ai des échanges très très positifs à ce niveau-là. Donc qui permet d'en terminer avec des conflits. J'ai des contacts que vous avez peut-être avec de nouvelles personnes, un nouveau réseau, des personnes qui vous ouvrent à une activité. Il y a beaucoup d'échanges, des rencontres ici qui arrivent de manière inattendue et qui vous ouvrent à une nouvelle direction. Alors c'est peut-être ça les conflits intérieurs. Passer d'un statut à un autre, vous lancer dans une nouvelle activité, vous déplacer, voir du monde, échanger, partager. Beaucoup de bonheur quand même malgré tout ici. Donc la maison, c'est positif. Les discussions, c'est positif. La famille, il y a eu des conflits, des tensions qui se libèrent à travers des discussions, un déjeuner, un dîner, des réunions ou comme ça. J'ai des nouvelles positives qui arrivent par rapport au travail indépendant, à l'argent, à la maison. On va essayer d'avoir un petit peu plus d'informations concernant ces nouvelles. Ouais, ça concerne le réseau, ça concerne l'ouverture, la communication, le fait de prendre la parole, le fait d'être vrai avec soi-même, d'aller vers plus de stabilité, de lâcher prise par rapport à un entêtement.
concernant un... Ouais, on vous sent avoir été un petit peu buté pour vous lancer vis-à-vis d'un nouveau projet. Buté ou bien le sentiment de vous être senti seul pendant un certain temps. Ok? Et là, le fait de vous lancer dans des discussions, dans de l'ouverture ou comme ça, apporte des solutions. Donc, vous avez vraiment des solutions ici qui sont à travers les échanges qui vous permettent une transformation par rapport à vos blocages. Ici, on parle beaucoup de finances, de blocage financier, bon, par rapport à une maison, par rapport à une activité indépendante. Tout simplement, il s'agissait de vous élever l'esprit, d'accepter l'idée que c'était possible, que vous en étiez capable. Ok? Oui, c'est une transformation qui arrive de votre part, qui vous demande de vous faire confiance ici et de vous défaire d'une ancienne peau qui ne vous sert plus, hein, dans laquelle vous n'êtes plus à l'aise. Vous avez évolué, vous avez vécu, vous avez compris beaucoup de choses. Vous n'en êtes plus au même stade qu'il y a 10, 15, 20 ans. Vous avez envie d'autre chose et de le faire en étant plus serein avec vous-même. Ouais. Vous vous engagez vers un nouveau projet. Ça vous apporte beaucoup de bonheur, d'élévation spirituelle ou ça correspond à vos croyances ici. Vous y allez, vous y allez. C'est très concret, hein, ce bonheur, ce bouquet. Alors la croix, elle me dit que ça a été compliqué. Hein. Pour certains d'entre vous, ça a été très compliqué ces derniers temps. C'était un lourd fardeau à porter par rapport à des conflits, des tensions, quelque chose de passionnel vis-à-vis de la maison, du foyer, de la famille ou comme ça. J'ai une énergie qui se libère cette semaine. Une prise de décision qui en impose. Vous imposez. Vous imposez votre bonheur, vous imposez votre volonté d'aller dans une direction qui vous correspond. Ça arrive de manière assez rapide ici, dans le cycle à venir. Et sachez que si vous étiez en conflit par rapport à une certaine situation, qu'elle soit familiale, personnelle, professionnelle ou autre, ce qu'il se passe, c'est qu'une fois que vous avez pris cette décision, qu'il y a eu un lâcher-prise par rapport à un mental qui était buté et que vous vous ouvrez à un nouveau champ de possibles ici et de toute façon vous y allez, une nouvelle envolée de nouveaux amours, de nouvelles passions, de nouveaux projets qui vous dynamisent ici. Ici. Donc c'est plutôt intéressant. On va poursuivre avec le 77 d'Alias Kay, les amis. Alors, le 77 d'Alias Kay. À nouveau, j'ai des déplacements, hein, une prise de hauteur, des déplacements, des déménagements, des mutations qui peuvent être en jeu cette semaine pour certains d'entre vous. Ben, il y a la solution, à nouveau la clé. Hein. Il y a vraiment une clé, une solution vis-à-vis d'un conflit que vous aviez qui ne parle qu'à vous. Hein. C'est la croisée des chemins, une route à prendre. Il y a vraiment une question de déplacement, de déménagement, à nouveau la maison. De prendre une route où vous vous sentez bien, parce que jusqu'ici, il y a eu le sentiment d'avoir été sur un chemin où il y avait un manque personnel, un manque d'équilibre, un manque de bien-être, un manque affectif. Et à nouveau, cette concrétisation, cet engagement à travers les échanges, hein, qui vous permet de rompre avec cet état de manque. Donc ça, c'est vraiment très, très positif. Il y a une main qui vous est tendue, une proposition qui vous est faite ici, qui permet une élévation par rapport à du financier, du matériel, de l'immobilier. Donc vraiment, vous en terminez d'un cycle de manque. Alors, il y a peut-être des discussions qui amènent cette rupture, cette séparation. Alors, ça peut être un contrat de travail, ça peut être vendre un bien, une maison dans laquelle vous avez des souvenirs, émotionnellement, il y a quelque chose de fort. Donc, c'est pas toujours évident. Mais c'est vrai que vous arrivez à faire bouger les choses ici, même si c'est pas toujours évident. Vous prenez les rênes ici d'un problème où vous aviez beaucoup de questions pour aller vers quelque chose de très très positif pour vous. Hein. Donc les questions que vous vous posiez, pour moi ici, vous avez les solutions. Et bon, c'est vrai qu'il y a ce truc de pas évident de rompre avec un ancien chemin, je ne sais pas, mais qui vient apporter derrière autre chose. C'est la solution. Hein. Il n'y a pas à tergiverser. Cet état de séparation, de coupure, de rupture peut vous faire douter un instant ou vous donner le sentiment de vous retrouver seul ou comme ça, mais ça ne dure vraiment pas longtemps. Ça ne dure vraiment pas longtemps. C'est aussi cette notion de couper avec le travail pour prendre des vacances qui est nécessaire ici.
où il y a un état de manque, de lassitude, de tristesse ou comme ça, tout simplement parce que vous avez besoin de repos. Donc écoutez-vous les amis. Vous avez vraiment un déclic par rapport à un état de tristesse. Vous avez une route qui s'ouvre à vous, comme un déclic qui vous permet d'avancer de manière très sereine, très sage. Il y a une transformation qui s'opère ici par rapport à cette nouvelle voie. Vous vous sentez tellement guidé et pousser des ailes que ça vous revivifie. Revigo... Oh là là, elle cherche trop de mots là, la window. Revigorise. Revigo... Oh, elle ne l'a pas. Anyway. Le manque... Ouais, pour certains, c'était un manque de travail. L'attente d'un travail ou comme ça, mais là, j'ai... Alors, soit il y avait besoin de rompre avec une ancienne situation pour vous lancer dans une nouvelle activité, ou soit c'est d'arriver à évoluer par rapport à votre activité. Vous sentez que vous êtes arrivé à une limite, que vous commencez à tourner en rond ou comme ça. Et là, j'ai des solutions qui arrivent par rapport à des échanges, des discussions que vous avez. Il y a une autre manière de faire pour vous. Il y a une autre manière de faire pour vous qui vous correspond pas mal. Donc, vous avez la solution et la solution, c'est d'accepter de bouger, de ne pas rester sur place ou de faire différemment, ok? De ne pas être attaché à ce que les autres en pensent, que les autres en diront ou de rester attaché à un lieu, au fait de vous sentir stagné ou comme ça. N'ayez pas peur d'avancer pour aller vers plus d'harmonie dans votre vie, hein. Donc là, clairement, vous tournez le dos à ces conflits, au mauvais œil, au fait de... Et quand je parle de conflit et de mauvais œil, ça peut être vous envers vous-même, hein. Le fait d'être trop dur avec vous-même, de vous mettre des obstacles, des barrières, de ne pas arriver à prendre de la hauteur pour trouver des solutions, de faire tourner quelque chose en boucle, notamment un état de rupture, de solitude, de tristesse, de mal-être, de manque. Mais là, ça bouge. Ça bouge grâce à des communications que vous avez et on peut avoir soit un engagement qui se précise pour certains d'entre vous ou vous qui allez chercher clairement un nouvel engagement. Alors, au niveau du sentimental, on est sur l'améthyste love pour vous. Donc, on y va avec l'améthyste. Semaine du 24 au 30 août 2020. Non à la magie. Alors, vous avez la transformation, la protection et l'engagement à nouveau. Challenge, la lune, force, bonheur, issue, le succès. Ben, les amis, c'est plutôt pas mal. J'ai vraiment une transformation pour certains d'entre vous. Un renouveau, un changement. Quelque chose de concret qui se présente. Comme si finalement vous arriviez à vous engager dans une relation. J'ai une relation qui s'engage ici. De manière inattendue. Il y a quelque chose qui intervient dans votre semaine, qui vient concrétiser une histoire. J'ai beaucoup de papillons, d'ailes, de légèreté, de transformation, d'une situation qui paraissait éphémère, qui se concrétise en fait. Ça vous demande d'être à l'écoute de vous-même, mais là j'ai tous les espoirs qui sont permis, le bonheur, l'harmonie, la vie en rose, le couple, l'union, la protection. J'ai des très très belles cartes avec l'améthyste love. Très très belles cartes. Vous avez dit non à quelque chose depuis le printemps, quelque chose d'éphémère, vous êtes posé beaucoup de questions par rapport à une personne qui était plus ou moins superficielle, avec qui vous avez pris de la distance depuis 3 mois environ. Ok. Et là, il y a quelque chose qui se passe, qui vient rétablir votre état émotif en fait. Je pense que vous avez souffert d'une relation d'une personne qui ne s'engageait pas avec vous. Et que vous devez faire la paix avec la notion d'engagement. Vous vous libérez de quelque chose ici ou d'une relation comme ça. Et ça vous amène à une sérénité. Ça apporte quelque chose. On va les recouvrir. On va aller chercher un complément d'information parce que j'ai des très très belles cartes ici en fait.
Donc ça va être compliqué de chercher l'aiguille dans la botte de foin, là, parce que c'est très positif en soi. Le changement donne des ailes. Certains s'ouvrent à quelque chose de beau. Qu'est-ce que représente le papillon pour vous? En gros, c'est ça. Moi, j'ai deux personnes qui se rencontrent, qui ont une énergie jeune de rencontre. Hein, c'est des nouvelles personnes, c'est des personnes qui ne se connaissent pas encore. Alors, ça peut faire peur, mais il y a beaucoup de choses en commun. Il y a de l'effervescence. Valet de denier et de bâton, il y a de la passion, il y a des échanges intellectuels, des activités. Il y a plein de choses qui vous réunissent ici. Il y a plein de choses qui vous réunissent. C'est juste que pour certains d'entre vous, il y a la peur d'y aller. Mais j'ai deux personnes qui ont envie de se découvrir, qui ont envie de se voir, qui ont envie de partager des choses ensemble. Alors, si ce n'est pas dans la matière, c'est quelque chose que vous désirez, que vous manifestez, que vous attendez depuis un certain temps. Et c'est là, en fait, c'est protégé. On me dit juste qu'il y a... On vous demande d'avoir pleinement confiance. On vous demande d'avoir pleinement confiance ici parce que, regardez, j'ai l'as de coupe. J'ai une nouvelle histoire qui arrive très rapidement pour vous. Ok? À travers un voyage, peut-être. Ou de retrouver quelqu'un que vous avez attendu pendant longtemps, mais c'est là. Il y a vraiment une possibilité, un cadeau, une invitation ici qui va porter ses fruits. Donc soit c'est une nouvelle relation, soit c'est un cadeau qu'une personne vous fait, une proposition de voyage, de déplacement, que vous avez longtemps attendu et qui se manifeste. Soit c'est une nouvelle personne avec qui il y a une possibilité de construire une histoire. On vous demande d'être patient dans ce cas-là. Patient pourquoi? Parce que vous avez des énergies à nettoyer. Vous avez encore des énergies à nettoyer. Trop d'attachement à la finalité, à l'engagement, à la peur d'être contrôlé, la peur d'être vulnérable. La peur qu'on abuse de vous, de vos sentiments. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est finalement que vous avez la capacité d'aimer, d'être aimé en retour et d'aller vers une relation complètement engagée, partagée ou comme ça. Mais il y a une part de vous qui a peur d'aimer tel que vous êtes amour, en fait. Ok? Donc, avec une reine d'épée, vous avez une intelligence d'esprit qui vous fait avoir un bon raisonnement, mais quelque part qui vous fait vous fermer le cœur. Parce que vous avez peur de votre vulnérabilité, de votre manière d'aimer, on dit ici. Qui vient un petit peu travestir la relation. Parce que j'ai une belle relation avec l'étoile et l'union ici. Donc soit vous mettez de l'énergie cérébrale qui dit ça n'existe pas, ça ne fonctionne jamais ou comme ça. Ou attendons de voir, je ne suis pas convaincue ou comme ça. Mais voyez d'où vient l'énergie parce que pour moi elle vient de vous. Elle vient de vous et votre peur d'être vulnérable et d'aimer tel que vous aimez réellement. Tempérance, 3 de denier et 7 d'épée. Bon, vous travaillez à votre guérison, hein. Ça on ne peut pas dire le contraire. Ça on ne peut pas dire que vous n'en prenez pas conscience. Vous avez la volonté d'évoluer par rapport à vos croyances et d'aimer en toute sérénité. D'être dans la communication et le partage ou comme ça. Mais il y a un truc du passé qui vous a déstabilisé, qui vous met encore un petit peu en conflit, mais on vous sent lâcher prise dessus et avancer. C'est une question de fidélité en fait ici, ou de pratique particulière au niveau de l'intimité, pour rester correct. Au niveau du bonheur, on a le 9 de denier, la transformation et la papesse. Donc ici, vous passez d'un état de célibataire à un autre. Ok ? C'est à vous d'être à l'écoute de vous-même et de votre intuition pour savoir quelle est cette transformation, dans quoi vous évoluez. Parce que là, j'avais la carte de la transformation et je l'ai à nouveau là. Ok ? Et qui m'annonce la fin d'un célibat, hein, très clairement. Donc maintenant, c'est... Avec la carte de la papesse, c'est... J'y crois, je veux vivre pleinement un engagement, je veux que les choses soient équilibrées, je veux être à l'écoute de mon intuition.
Mais il y a quelque chose de caché, discret. Pour vivre heureux, vivons cachés peut-être. Est-ce que cette personne est vraiment célibataire? Est-ce que cette personne est vraiment disponible? Parce que moi, dans le passé, j'ai vécu ci, ça, ça. Ouais. Le bonheur, vous pouvez le manifester et vous y tenez de toute façon. Mais il y a c'est marrant, hein, les deux tirages se ressemblent un petit peu. Dans la mesure où j'ai des cartes de douleurs, de blessures passées qui ressurgissent et qui vous déstabilisent avec le duel des dragons. Vous avez peur de remanifester un truc du passé. Il y a un deuil à faire. Par rapport, on me dit, à une histoire passée dans laquelle vous étiez, où vous vouliez vivre l'amour ou comme ça, mais finalement vous vous êtes retrouvé plus célibataire qu'autre chose. Au final, c'est le sentiment que vous avez eu. Et vous avez décidé d'y mettre un terme. Vous voulez de l'amour? Vous attendez l'amour? Vous attendez l'amour ici. Mais l'amour vrai, l'amour sain, l'amour qui se construit. Ce qui est difficile pour vous, c'est que vous sentez qu'il y a des énergies en vous qui sont destructrices, qui manifestent un sabotage quelque part, qui vous mettent en prudence. Vous avez peur d'être vulnérable, d'accepter une invitation, des sorties. C'est fou, hein? C'est fou, ça ressort dans les deux tirages, quoi. Comme si vous aviez des invitations, mais que vous les refusiez, en fait. Non, cette personne n'est pas sérieuse. Non, elle ne correspond pas. Je n'aime pas son image, je n'aime pas sa manière de faire. Bon. Je ne sais pas comment vous dire, mais sur les deux histoires, je suis désolée, les deux tirages sentimentaux se ressemblent, mais c'est comme ça, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Mais j'ai un état d'être qui fait que vous étiez dans l'attente d'une personne et au final, il y a une forme de séparation par rapport à l'attente d'une réconciliation, un lâcher-prise à avoir parce que ça n'arrivait pas, et qu'il y a une addiction qui s'est créée vis-à-vis de ça. Hein. Une addiction, une toxicité, un lien d'attachement, mais c'est même plus de l'amour à ce niveau-là, c'est presque de l'ego. Le fait de ne pas avoir obtenu ce que vous vouliez fait que vous y restez attaché. Et il y a cette forme d'illusion ici entre l'étoile et le diable avec la reine d'épée. C'est est-ce que je suis vraie avec moi-même ou est-ce que je suis en train de me mentir à moi-même par rapport à cette relation? L'attente d'un engagement ou comme ça alors que vous étiez une personne cachée, que vous avez été extrêmement déçu. Alors ce qui est étonnant, c'est que en challenge, il y a cette proposition de guérir et d'avancer par rapport à une forme d'illusion, de trahison, de triangulaire ou comme ça. Mais on sent que vous n'arrivez pas encore à vous ouvrir à une nouvelle relation. Que vous êtes encore dans un état de crise par rapport à quelque chose qui n'aboutissait pas. Donc on vous invite ici au bon raisonnement et à la sagesse pour transformer les choses, hein, pour opérer une transformation en vous, pour voir ce qui est bon pour vous, à quoi vous êtes attaché ici, parce qu'on dit que vous manifestez un attachement à la tristesse. Sur une carte de triomphe, s'il vous plaît. Donc il y a vraiment un bonheur, un amour qui est travesti ici, qui est déguisé en fait sous... En fait, vous vivez quelque chose de douloureux et vous le travestissez, le déguisez comme si c'était une belle histoire, une réussite et tout ça, alors que dans le fond, vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, les amis. Je suis désolée de vous le dire tel quel, hein, mais je vous transmets les messages. Après, ça reste du général, hein, donc si ça ne vous parle pas cette semaine... c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, mais on va voir quels sont les conseils des portes de l'intuition. Vous avez l'abondance, la manipulation et la réparation et l'entrave. Bon bah écoutez, on vous dit sentez-vous mériter le meilleur sans aucune contredistion. J'arrive jamais à la dire cette phrase. Oh, c'est incroyable. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Pourquoi? Parce que il y a la manipulation. Et ce n'est pas nécessairement une autre personne qui vous manipule, c'est vos propres pensées qui vous manipulent. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Ok? On vous parle de réparation ici.
Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Et on l'a vu ici avec l'arcane sans nom. Hein. Ok? D'être vrai avec vous-même et de réparer cette énergie. Parce que vous avez l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Mais ça vous demande une forme de réparation ici. Donc vous me direz les amis, et puis de toute façon on se retrouve pour les quotidiennes, pour voir comment tout ça évolue et si on a des nouvelles plus réjouissantes. Mais bon, il faut faire face à ce conflit des dragons, et ce duel des dragons, voir quelles énergies vous traversent. Et puis c'est pas grave, on est tous faits de cycles et de périodes comme ça où il y a des choses plus noires, plus dark qui nous enivrent. Et c'est pas pour autant qu'on est bon ou mauvais, de toute façon ce n'est pas l'intérêt. L'intérêt c'est d'arriver à vivre la vie qui nous est proposée, hein, tout simplement. Avec ces aventures, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, et puis c'est tout. C'est comme ça, en espérant que vous viviez quand même des belles histoires d'amour, que vous vous épanouissiez au travail, que vous arriviez à être dans un confort raisonnable pour assouvir vos besoins, vos désirs, et puis apprécier la vie terrestre telle qu'elle vous est offerte, les amis. Donc voilà pour les énergies de l'hebdomadaire. J'espère que ça vous parle, que ça vous apporte des messages. Moi, je vous dis un grand merci de votre présence, de votre soutien, de votre fidélité. Je vous invite, les amis, à soutenir la chaîne si vous appréciez les vidéos. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. N'hésitez pas, moi, ça me fait chaud au cœur et ça m'encourage à poursuivre la window. Ok? Excellente semaine à tous. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao, les amis. Bye bye.